C'est le Congo qui est dans son aujourd'hui. One, two, three. Viva l'Algérie! Mériter autant que nous de gagner. Mais c'est pour nous. Et la Coupe d'Afrique, pareil. C'était chaud un peu. Non, ouais, c'était tendu. Hein. C'était la dernière action. C'est pour ça, en fait, je sais pas, c'était inexplicable, en fait. Encore, ça aurait été dangereux. Soulagement. Ah ouais, non, Soulagement. incroyable. Boulbina, en rentrant en plus. Non, exceptionnel, franchement. On s'attendait au pénalty à la fin. T'as vu ce qui s'est passé. La sélection algérienne a vraiment fait la différence cette fois-ci. Elle a commencé fort et elle a terminé encore plus fort, sans relâchement. Même quand le but est arrivé dans les toutes dernières secondes, l'équipe n'a jamais lâché prise. Avant de commencer, si toi aussi tu soutiens les Verts, n'oublie pas de liker cette vidéo et d'écrire en commentaire Taya Jazaïr. Et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater de l'épopée algérienne dans cette compétition. Après cette victoire incroyable contre le Congo, avec ce but décisif de Boulbina, on a voulu savoir ce que pensaient les autres entraîneurs africains qui se sont qualifiés pour les quarts de finale. Et franchement, leurs réactions en disent long sur la performance des Verts. C'était une soirée où tout s'est joué à la dernière minute. La sélection algérienne a refusé catégoriquement de dire adieu à la compétition. À la 119e minute, Adel Boulbina a inscrit un but absolument décisif qui restera gravé dans les mémoires. Ce n'était pas juste un but, c'était vraiment le cri d'un peuple entier et la preuve qu'on a affaire à une équipe qui ne connaît pas le mot « impossible ». Hossam Hassan, le sélectionneur égyptien, a partagé son analyse après le match. Il a expliqué que ce qu'a montré l'Algérie lors de ce dernier match, c'est une vraie leçon sur ce que signifie croire en soi et se battre jusqu'au bout. Pour lui, le but de Boulbina à la 119e minute n'était pas qu'un simple but de qualification. C'était le résultat d'un mental d'acier et d'un refus total d'abandonner. Il a ajouté que l'Algérie a prouvé qu'elle est une grande nation du football, qui ne s'effondre pas sous la pression. Au contraire, plus le match avance, plus l'équipe devient forte. Il s'est même rappelé d'un match qu'il commentait il y a quelques années, quand l'Algérie avait battu le Nigeria lors d'une compétition en Égypte. Il avait dit à l'époque que cette équipe se transforme complètement lors des matchs à élimination directe. Et aujourd'hui, il a revu exactement la même chose, la même détermination, la même fin de victoire. Pour lui, Boulbina n'a pas juste marqué un but, il a déchiffré toute une défense organisée, il a avancé avec confiance et il a frappé fort, comme pour dire à tout le monde que l'Algérie ne meurt jamais. Cette action résume parfaitement l'esprit de cette équipe. Une équipe qui joue comme si c'était une bataille, qui se bat sur chaque ballon et qui ne laisse jamais l'adversaire respirer. Hassan pense sincèrement que l'Algérie est aujourd'hui l'une des équipes les plus fortes de la compétition et qu'elle peut vraiment aller très loin, peut-être même remporter le titre. Le prochain match contre le Nigeria ne sera pas facile, c'est sûr, mais si les Algériens jouent avec le même état d'esprit, il les voit bien se qualifier pour les demi-finales. Il aime ce genre d'équipe parce que les compétitions ne se gagnent pas qu'avec des grands noms ou des stars, elles se gagnent avec du courage, de la solidarité et en se battant jusqu'au dernier souffle. Du côté marocain, Walid Regragui a aussi tenu à féliciter la performance algérienne. Il a salué le niveau impressionnant montré face au Congo, reconnaissant qu'on a tous assisté à la prestation d'une équipe qui joue avec la mentalité d'un vrai champion. L'Algérie a encore une fois démontré qu'elle ne sait pas ce que c'est que d'abandonner et qu'elle possède une force mentale particulière dans les grands rendez-vous. Cette victoire lui a rappelé des souvenirs de la compétition en Égypte, quand les Algériens jouaient déjà avec cette même rage de vaincre. Pour Regragui, l'Algérie n'a pas gagné par chance, elle a gagné grâce à son caractère et sa solidité mentale. Ce but dans les derniers instants prouve que cette équipe croit en elle jusqu'à la dernière seconde, et c'est ça la mentalité des champions. Il pense que l'Algérie est capable de sortir le Nigeria en quart de finale parce qu'elle a l'expérience, l'esprit combatif et l'organisation nécessaire. Ce sont ces éléments qui font la différence dans les matchs à élimination directe. Et si jamais il y a une confrontation avec l'Algérie en demi-finale, il sait que ce sera un match énorme, très difficile et complètement ouvert. Concernant son équipe, le Maroc, il a précisé que toute la concentration est actuellement sur le match contre le Cameroun. C'est une rencontre difficile, mais le Maroc peut gagner s'il joue avec rigueur et discipline. Il a conclu en disant que le football africain gagne quand on voit des sélections jouer avec cette passion et ce caractère. Du côté nigérian, Eric Schell a reconnu que l'affrontement à venir contre l'Algérie sera l'un des matchs les plus compliqués de la compétition. Les deux équipes ont gagné tous leurs matchs jusqu'à présent, ce qui montre bien l'importance de cette rencontre. Il a beaucoup de respect pour ce qu'a fait l'Algérie contre le Congo. C'était vraiment la démonstration d'une grande équipe qui sait comment gagner même dans les moments les plus difficiles. L'Algérie a plusieurs solutions offensives,
Quand Riyad Mahrez est dans un bon jour, il devient presque impossible d'arrêter cette équipe. Il y a aussi Maza, Amoura et le remplaçant Hadji Moussa qui change la donne à chaque fois qu'il entre. Sans oublier Boulbina qui a qualifié l'Algérie avec ce but incroyable. Ça montre bien que l'équipe ne dépend pas d'un seul joueur, mais d'un groupe complet, capable de faire la différence à tout moment. Ce qui l'inquiète le plus avant d'affronter l'Algérie, ce n'est pas seulement leur force sur le terrain, mais aussi quelques tensions internes dans son propre effectif, notamment entre Osimhen et le capitaine Lookman. Ça le préoccupe vraiment en tant qu'entraîneur parce qu'ils ont besoin d'unité et de concentration totale à ce stade de la compétition. Il y a aussi des discussions autour de certains joueurs qui réclament le paiement de leurs primes avant de voyager pour les prochains matchs. Tout ça l'inquiète beaucoup parce que ces problèmes peuvent affecter la concentration de l'équipe avant un match aussi important. Pendant ce temps, l'Algérie joue avec un esprit de guerrier pour son pays, sans se soucier d'autre chose. Et c'est justement ça le plus dangereux avec cette équipe. Quand tu affrontes une formation qui joue avec le cœur avant les pieds et qui croit en elle jusqu'à la fin, tu sais que tu vas vivre un vrai test. Ils vont essayer d'être au meilleur de leur forme, mais ils savent que la mission sera vraiment difficile. L'entraîneur sénégalais Pape Thiaw a aussi donné son avis. Pour lui, ce qu'a réalisé l'Algérie face au Congo était l'une des meilleures performances de toute la compétition jusqu'à maintenant. Se qualifier dans la dernière minute, ce n'est pas un hasard. Ça reflète vraiment le caractère d'une grande équipe qui croit en ses capacités jusqu'au bout. L'Algérie a joué avec une mentalité de champion et n'a jamais perdu sa concentration malgré la pression et la fatigue. Elle a réussi à remporter le match grâce à la foi de ses joueurs et à leur esprit guerrier. Pour lui, l'Algérie est clairement favorite pour atteindre la finale, grâce à son expérience, sa qualité et son mental. Battre le Nigeria était tout à fait possible, et l'équipe a toutes les capacités pour aller au-delà des demi-finales, que ce soit face au Cameroun ou au Maroc, parce que ces matchs se décident avec la force mentale, et l'Algérie est très forte dans ce domaine. Emers Faé, le sélectionneur ivoirien, a également salué le niveau exceptionnel montré par l'Algérie après sa victoire sur le Congo. Il confirme que l'Algérie est devenue l'un des plus sérieux prétendants au titre. Gagner dans les derniers instants reflète un mental solide et une personnalité de champion. L'Algérie possède de la qualité individuelle, de l'expérience et un esprit combatif exceptionnel qui la rend redoutable dans les phases à élimination directe. Il a ajouté avec un sourire qu'ils ont de la chance que l'Algérie ne soit pas sur leur chemin, et il a terminé en disant que si l'Algérie continue avec cet état d'esprit et cette concentration, elle est vraiment candidate pour aller en finale et soulever le trophée. Voilà, c'est ce que pensent les plus grands techniciens africains de cette équipe d'Algérie. Une chose est sûre, les Verts ont marqué les esprits et ils font désormais partie des grands favoris pour remporter ce titre continental. N'oublie pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo avec tous tes amis supporters de l'Algérie.